Hello les amis, bienvenue sur la Voie des Murmures. On se retrouve pour une nouvelle guidance pour les énergies de la pleine lune. Pleine lune et éclipse de lune en ce 25 mars. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi j'avais prévu au départ de vous faire une guidance en plein air. C'est ce qui était prévu, mais finalement il y avait beaucoup de vent et donc c'était vraiment pas pratique. Donc finalement je me suis rabattue sur guidance à la maison, à l'intérieur. Voilà. Peut-être que c'est un message à prendre sur le fait de revenir à la maison, d'être à la maison, à l'intérieur de soi. C'est peut-être un message. On va voir en tout cas ce que vous réservent ces énergies de pleine lune et d'éclipse. Alors, pour commencer, je pose ma pierre. On va prendre les aliasqués, pardon. Je bafouille. Alors, on a l'harmonie qui vient de sortir. On va vous voir. Ok, je bafouille donc. Cette éclipse, c'est peut-être une éclipse avec un lien avec la communication. On a un voyage, un départ, hein, quelque chose qui bouge. Ok, on a le oui qui sort. Moi j'ai un chat dans la gorge, très gros chat qui me pique. On va aller voir ça. Pour l'instant c'est sorti en paquet, hein, donc je ne les ai pas prises. Ok. Et oui, donc vous voyez, il y a un besoin de recentrage. Hein. En tout cas, un besoin ou une invitation au recentrage. Donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de revenir à la maison. Il y a quelque chose où vous faites le point aussi sur votre vie, peut-être. Quelque chose qui fait que les choses se rassemblent. Une situation où les choses se rassemblent. Et je pense qu'il y a de la communication. En fait, je vois comme des guillemets ici, vous voyez, sur la carte, comme des guillemets. Et donc je pense qu'il y a quelque chose autour de la parole, autour de l'expression qui se passe en cette pleine lune. Et donc il y a peut-être quelque chose autour des difficultés, difficultés de communication qui disparaissent, qui tendent à disparaître. Peut-être une communication plus facile. Je suis pas droite. Une communication qui s'avère plus facile, plus fluide, moins douloureuse, plus... Et la fin de questionnement peut-être. Ça tombe par paquet. Ça tombe par paquet, donc c'est... Je ressens que c'est pas la grande révolution, c'est pas voilà ce qui se passe. Mais je dis c'est pas la grande révolution, mais c'est pas le grand soir, mais on a quand même le verre là qui tombe, qui nous fait penser à la fête. Donc il y a peut-être une célébration quand même. Ok, alors les cartes tombent vraiment par paquet. Donc soit c'est que vous vous délestez de quelque chose d'assez lourd, ouais. Il y a une union, soit vous vous délestez de quelque chose d'assez lourd. Oui, une espèce de puits sans fond dans lequel peut-être vous aviez tendance à vous enfoncer, une difficulté vraiment à communiquer. Je pense que c'est vraiment quelque chose autour de l'expression et les... Voilà. Autour de l'expression, comme je disais. Donc on a la bouche, on a le symbole de la bouche. Je remets mes cartes droites. Donc il y a, vous allez être amené à parler, ou en tout cas à vous exprimer
de manière beaucoup plus fluide, en étant plus centré sur vous. Ce que je ressens aussi, c'est que peut-être vous réussissez à parler plus facilement, à vous exprimer sans attendre que ce soit le bon moment ou quelque chose, vous voyez, la bonne situation, exactement la bonne situation. Mais vous parlez plus spontanément, vous exprimez plus spontanément quand vous avez quelque chose à dire. Vous vous sentez moins gêné de vous dire je ne suis pas sûre d'avoir toutes les infos, donc je ne peux pas m'exprimer. Et donc j'attends le bon moment et je ne dirai que quand je serai sûre de moi. Et moi, ce que je vois, c'est... Ouais. Vous voyez, on a la rupture qui arrive là, en fait. Tel que j'ai disposé les cartes, alors je ne l'ai pas fait consciemment, mais on passe du puits là, à attendre le bon moment, se poser des questions, et puis on a la rupture. Là, on se centre et on s'exprime. Vous voyez un petit peu la progression, c'est très intéressant en fait. Il y a quelque chose de très progressif qui se coupe en fait. Enfin, une histoire là qui se coupe. C'est très clair pour moi. Je pense que vous êtes quelqu'un qui attendait toujours d'avoir une parole sûre pour pouvoir vous exprimer. Et ce qui fait que la parole sûre, c'est quelque chose que vous construisez dans le mental. Et donc forcément, comme c'est construit dans le mental, c'est jamais, quand vous parlez, c'est jamais le bon moment. Alors que si vous vous centrez, en fait, vous êtes dans le cœur. Et puis alors, je vois qu'il y a le cœur à chaque fois qui est derrière les cartes. Et donc là, vous pouvez libérer votre parole juste, même si elle est imprécise, même si c'est pas prêt, voyez, même si on est encore dans la préparation, dans la gestation. Vous pouvez exprimer des choses, même si tout n'est pas sous contrôle, j'ai envie de dire. Voyez ? Ouais. Parce que sinon, vous tournez en rond. Ouais, et je vous ai dit retour à la maison. Donc il y a besoin d'être dans cette intériorité. On a le cœur, on a le mouvement. C'est soit vous tournez en rond, quand vous êtes dans le mental, vous tournez en rond. Si vous écoutez, vous créez un mouvement en fait. Mais un mouvement qui va quelque part. Si vous écoutez, vous êtes dans le cœur. Vous voyez ? Donc c'est important, là je pense que le message de cette éclipse, c'est ça. C'est le message de cette pleine lune avec cette éclipse, c'est de dire au revoir à ce fonctionnement. Ce fonctionnement de... J'ai entendu petite fille. Je me suis arrêtée parce que je sais pas, je me suis dit que c'était pas approprié, mais en fait c'est ce que j'ai entendu. À ce fonctionnement de petite fille. Petite fille qui a peur de dire sa vérité, qui a peur de dire ce qu'elle a à dire et qui peut-être par peur de jugement, peur de dire des bêtises, et qui donc tourne 4 fois, 5 fois, 10 fois dans sa bouche ce qu'elle a à dire, dans sa tête, et finalement ça finit par ne plus jamais sortir parce que c'est plus jamais le bon moment. Et alors j'ai entendu petite fille, mais évidemment la guidance s'adresse aussi aux hommes, et donc ça parle aussi aux petits garçons. Dites-moi si ça vous parle, Et on a le 11, donc vous voyez, il y a quelque chose dans le je tranche. À un moment, je tranche et je dis les choses. Je parle, je m'exprime, je suis dans ma vérité, dans mon axe. Quelque chose qui peut être actif aussi. On dit aussi que vous pouvez faire la part des choses par vous-même. N'attendez pas forcément des réponses des autres quand vous êtes dans vos questionnements. Non. Quand je dis n'attendez pas des réponses de la part des autres, j'ai un non qui tombe.
On va recouvrir. On va recouvrir. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Allez. Oups. Ah, ok. Ok. On a le chemin interrompu. Hein. On a le chemin interrompu. Donc ça, c'est peut-être quand vous attendez des réponses des autres alors que vous avez juste votre étoile à suivre. Vous voyez, elle est là, votre étoile. On a le mouvement. On vous dit que vous pouvez vous vendre vous-même. Vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Vous pouvez parler pour vous-même. Il y a quelque chose vraiment de très communicant dans la communication là, pour vous. C'est quoi ce nom? Est-ce qu'on peut encore le creuser? Genre, vraiment, c'est quelque chose lié avec la gorge, hein, avec le fait de ne pas pouvoir s'exprimer ou se sentir isolé. Il y a un isolement. Je pense que vous pouvez vous sentir isolé. Alors pour certains, hein, vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez isolé et vous n'arrivez pas à faire des liens, oui, à trouver une harmonie. Vous n'arrivez pas à trouver une harmonie. On retrouve l'harmonie. Hein. Ouais. Et en plus, il y a peut-être effectivement des médisances, des personnes qui vous empêchent, qui vous maltraitent peut-être. Ah, l'harmonie est collée avec le mouvement. Ah là là, on en a 3 de collés ensemble. Alors c'est quoi les autres? Excusez-moi, je décolle mes cartes. Comment ça se fait? Eh oui, on a le serpent là. Ok. En fait, vous cherchez l'harmonie et vous avez du mal à la trouver. Ah là, ça colle. Hein. Comment ça se fait que ça colle comme ça? Ouais. Vous cherchez l'harmonie et vous avez du mal à la trouver. Vous vous sentez un peu isolé. Ok, là ce que je ressens, c'est que il y a sûrement une situation où vous n'êtes pas super en phase avec quelqu'un ou quelque chose et on vous dit de ne pas utiliser la voie de la guerre en fait. C'est le nom, je sens que c'est ça. C'est vraiment d'être justement dans une parole juste et d'être dans une construction. C'est une construction et vous détachez aussi des difficultés qui peuvent être amenées par les autres. Ouais. D'être dans un mouvement, dans la vague, on a la vague. Ouais, la vague d'abondance. Je sais pas où la mettre. Je sais pas où la mettre. C'est marrant ça. Je sais pas où mettre la vague. J'ai envie de la mettre là, mais en fait non. Je sais pas. Il y a quelque chose en fait où vous n'arrivez pas à prendre la vague. Je sais pas où la mettre. Vraiment, je suis très embêtée. Il y a quelque chose avec cette vague. Je vais je sais pas, je vais la lâcher comme ça. On va voir. Donc il y a quelque chose. Ah, c'est rigolo, regardez. Regardez, elle s'est posée parfaitement dans la ligne du cœur en fait. Donc il y a quelque chose avec le cœur, avec le fait de se centrer, vraiment. La vague, le cœur, le mouvement, il y a vraiment quelque chose de cyclique et de lemniscate un petit peu. Où on vous dit vraiment de vous connecter à vous, de ne pas attendre les autres. Vraiment, je ressens ça. N'attendez pas les autres. Ouais. Féminin, féminité. Soyez vraiment vous-même avec ce que vous avez apporté en fait. Je pense que vous êtes en train de vous rigidifier. Oh là, on a encore du cœur. Donnez-vous beaucoup d'amour. Je pense que vous traversez une situation peut-être un peu compliquée. Ouais, avec un chemin, ouais, on voit ça. Vous étiez peut-être sur un chemin initiatique. Et cette éclipse, elle vient vous aider à nettoyer ça. Hein.
Wow. Et on a un retour de la sensualité aussi, hein. Un retour ou une nécessaire connexion à la sensualité. Vous avez besoin de vous connecter à vos sens. Ok, on retrouve le bateau. Vous avez besoin de vous connecter à vos sens pour pouvoir bouger, avancer. Et on retrouve l'avion, on retrouve le VRP. Ok. Ok. Bon. Voilà. Donc il y a quelque chose en tout cas autour de la communication et du mouvement et du fait de quelque chose autour de l'autonomie, de l'indépendance. Et dire, même si je me sens un peu seule ou pas bien entourée, je suis capable d'avancer. Et si une situation un petit peu conflictuelle, je la mets de côté en fait et j'avance malgré tout. Je donne pas prise à cette situation conflictuelle. Je donne rien, je donne pas de grain à moudre. Si je laisse la personne en face être dans sa... Si la personne en face est un petit peu agressive ou a envie de conflit ou croit que je la laisse croire. J'essaye pas de me défendre, j'essaye pas de me justifier. Et moi j'avance. Est-ce que ça vous parle? Et on a l'arbre. On a l'arbre, hein, donc il y a un gros centrage. Ouf, ok. Ça me fait vaciller là tout d'un coup. Donc il y a un gros centrage et je pense qu'il y a une belle guérison parce que ne pas donner suite, ne pas donner d'importance aux réactions des autres, je pense que c'est quelque chose qui est nouveau pour vous et que cette pleine lune vous permet de faire. Et cette éclipse vous permet de faire. Et vraiment de tourner une page sur les situations conflictuelles. conflictuelles. Je pense que vous êtes un habitué. Ouais, la sagesse, vous voyez. Je pense que vous êtes un ou une habituée des situations conflictuelles. C'est quelque chose qui revient souvent dans votre vie. Et ça vous pèse d'ailleurs, parce que je pense que vous en avez soupé. Et justement, vous avez atteint une certaine sagesse et pas l'envie de vous embarquer là-dedans, quoi. Vraiment pas l'envie. Et on vous dit que votre sagesse est en train de payer. Ouais. Vous êtes... votre conscience, en fait, le fait que vous soyez plus conscient, c'est en train de payer, en fait. C'est vraiment en train de payer. J'arrive pas à m'arrêter de battre ces cartes. On a la femme encore. Je vais m'arrêter, hein, mais ça, c'est marrant. C'est comme si vous terminiez un cycle, en fait. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Hop, j'ai cette carte qui veut venir. Vous voyez ? Comme si vous terminiez un cycle et effectivement, comme si il y a une victoire, quoi. Il y a une victoire pour vous. Vous réussissez. C'est assez difficile, c'est lourd, mais vous réussissez. Vous êtes vainqueur. Vous réussissez à transmuter les situations de conflit, à pas donner, et pas vous enfermer dedans. Ouais, à pas. Vous avez, ce que je sens, c'est que vous avez été encore confronté, et vous dites c'est pas possible, ça recommence. Mais en fait, ça va pas recommencer longtemps. Et il y a un nouveau, ce que je vois avec le bébé là à l'envers, c'est que ça s'arrête. Vous voyez, ça a commencé, mais ça s'est arrêté. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que ça ne prenne pas. C'est de la sagesse, hein, qu'on vient de voir. Ok. Donc là, vous avez été... ok. Vous savez vous unir, en fait, pour mettre fin à tout ça. Vous unir intérieurement. Ne pas être dans la dualité. Et donc, ne pas laisser parler vos parties souffrantes. Être dans l'unité. Ok. Et donc, vous ouvrez la porte à des nouvelles choses pour vous. Waouh. Waouh. Ouais. Et on coupe la dépendance, la codépendance.
la codépendance à la souffrance, aux relations toxiques. Il y a quelque chose comme ça que vous mettez fin. Vous mettez fin à ça. Je pense que l'univers vous a retesté récemment, vous teste en ce moment, ou vous a retesté, enfin voilà. Et là, vous avez dit non, non, c'est bon, moi, voilà. Et donc, on a le cœur. Moi, c'est bon, j'ai fini avec ça. Hop, voyez, on a le Tao. On coupe encore derrière. Enfin, bon, voilà. Et un grand oui. Allez, je m'étale pas plus. Je pense qu'on a compris. Donc, il y a un vrai cycle qui se termine. Et j'ai le jeu qui a toujours envie de parler. Bon, je suis désolée, je continue en fait parce que le jeu a envie de parler. Donc le jeu a envie de parler. Bah, tant pis, on va le dérouler en entier. Hein. S'il a envie de se dérouler en entier, c'est qu'il a envie de raconter toute l'histoire en fait. Ok, non, il n'a plus rien à dire. Il n'a plus rien à dire. Ok. Voilà, on a déjà eu ça. C'est bon. On s'arrête. Ok. Bon, bah écoutez, moi je vais vous prendre... Tiens, on va se prendre un petit tarot, une petite carte de tarot quand même, pour voir quelle est la carte majeure pour vous. Quelles sont les énergies majeures pour vous en cette pleine lune, période d'éclipse. On a le mouvement. Donc ça, c'est mouvement, énergie et dedication. Vous allez vous dédier à quelque chose. Vous allez vous focus sur quelque chose. On en a 3 qui sont tombés. Génial. Ouais, super. Donc on a bien un mouvement. On a l'as de bâton. Donc il y a quelque chose dans l'énergie. Donc on a on a le 8 de bâton et l'as de bâton. Donc quelque chose dans l'énergie qui bouge. Il y a du mouvement, ça bouge, ça on l'a vu. Vous êtes dans votre énergie de feu. Vous retrouvez cette énergie, tout est possible en fait. Quelque chose qui... On a le 8 de disque. Quelque chose, voilà, que vous revisitez, mais voilà, que vous comprenez. Et on a ici le prince de bâton. Waouh! Donc prince de bâton plus as de bâton, en fait, vous faites un combo gagnant. On a quelque chose d'énergique. C'est-à-dire vous retrouvez votre feu intérieur, je pense. Avec la capacité de... Hop, hop, qu'est-ce qui tombe? Ouais. Sortez de l'isolement. On l'a vu tout à l'heure. Vous sortez de l'isolement. La capacité de vous mettre en action, pour vos projets ou pour vos projets. Je pense que c'est des projets. Ou au travail. Hop. Non, j'ai trop de cartes. Non, excusez-moi, j'étais en train de battre sur le côté, je sais pas pourquoi. Mais j'ai trop de cartes. Ouais. J'étais en train de battre sur le côté. Ce qui me vient, c'est ça. Je pense que vous avez tendance à vous isoler, à vous mettre de côté. Ouais. Par peur, par déprime. Enfin, par désespérance un peu. Ouais. Parce que vous croyez pas assez en vous. Donc c'est important que vous reveniez sur le devant de la scène et que vous vous exprimiez comme on se l'est dit tout à l'heure. Comme on se l'est dit. Ouais. Ok. Et bon, je pense que c'est ce que vous faites, ce que vous avez fait, et que vous sortez de la dépression. Ou de périodes un peu de haut et bas, vous voyez, de bas surtout. Ok. On a la reine de bâton aussi qui est là.
Ok, donc il y a du bâton, il y a du bâton, il y a du bâton. Donc il y a du feu, il y a de l'action. Il y a de l'action et oui, on se stabilise au niveau émotionnel. Et vous voyez, on a le 5 de coupe qui est à l'envers. Donc vous êtes plutôt ouais, dans une bonne énergie. Et on a derrière la grande prêtresse qui est là. Vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin d'être sur une énergie de grande prêtresse. Vous n'êtes pas loin. Je la mets là. Ok. Avec l'union derrière aussi en dos de deck. Je pense que c'est un petit peu cette union que vous cherchez et que vous n'arriviez pas à trouver. Ah mince, elles sont là. Ah, c'est marrant, vous voyez, on a les cartes qui se sont mises, enfin qui se sont mises, c'est moi qui les ai prises, mais je les ai mises face contre, enfin voilà, vous voyez le texte. Donc je pense que ça rejoint ce que je vous disais, hein, sur le besoin de s'exprimer et de vraiment montrer au monde et de dire au monde ce que vous avez à dire et de pas vous cacher en fait. Ok ? Et je disais donc sur l'union que c'est... Oui, c'est ça, je pense qu'il y a des besoins d'unir vos deux principes et d'être un peu moins dans la réception et plus dans l'action. Et là, vous êtes vraiment poussé là pour entrer dans l'action. Ok. Et en fait, votre expression va servir de support à votre action. Et hop là. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ta communication, sur ton chakra gorge. Voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Une partie de toi peut avoir des difficultés à exprimer ce qui est important, que ce soit à toi-même ou aux autres. Aujourd'hui, travaille sur ta communication pour t'adapter à chaque personne et transmettre ce qui est important pour toi. Oui, c'est ça, c'est qu'en plus, je pense que vous cachez des choses, vous ne le faites pas exprès, mais vous ne dites pas toujours ce qui est important, vous pouvez vous coincer sur un détail et ne pas tout dire et finalement ne transmettre qu'une partie des informations que vous avez envie de transmettre. Et pourtant, ces infos, vous les avez, mais vous n'arrivez pas à les transmettre. Ou elles sortent de manière erronée. Et je pense que ça vous frustre énormément. Excusez-moi, vous voyez, ça me fait tousser. Ouais. On vous dit, aujourd'hui tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. On te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites à personne d'autre. Vous voyez, on s'est parlé d'énergie de mouvement et d'action. Donc là, c'est à vous. Hein. C'est à vous d'y aller en fait. Je pense que vous retrouvez cette énergie. Ça va peut-être vous demander un peu d'effort, hein. C'est possible, mais n'ayez pas peur. S'il y a des choses qui vous paraissent impossibles, l'univers est bienveillant, il ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui est au-delà de vos forces ou au-delà de ce que vous pouvez faire. D'accord ? Tout vous sera fourni. Il y a deux choses. On vous dit que aujourd'hui tu peux être dans une énergie de dualité. Tu as tantôt envie de tout révolutionner, tantôt tu te dis que c'est impossible, tu laisses tes énergies à l'arrêt. Travaille cette dualité. Donc c'est la fameuse dualité dont on s'est parlé. Donc c'est ça, vous voyez, l'espèce de point charnière là sur lequel vous allez travailler ou en tout cas mettre fin. Ok ? Nourris le plus beau en toi pour laisser le soleil faire son entrée dans ta vie. Et l'autre, c'est aujourd'hui, on te demande de terminer quelque chose d'important pour toi. Tu as déjà commencé, mais c'est comme si tu avais peur de continuer ou tu as cette sensation d'être trop fatigué pour mener ce projet ou cette attente à terme. Tu as toutes les forces nécessaires en toi, alors reprends
reprends ce chemin et va jusqu'au bout, tu peux le faire. Et je bafouille, hein. Je bafouille. On est sur une énergie de communication, on a un chakra de la gorge, je tousse et je bafouille. Donc c'est ce que vous devez faire, je pense, dans votre vie. Tousser et bafouiller. Bloquer votre chakra. Ouais. Et oui, on vous dit, vous voyez, on vous dit, c'est comme si vous aviez peur d'être trop fatigué. Là, on vous dit de travailler sur vos excès parce que vous avez des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans vos relations qui perturbent vos énergies. Et ça peut provoquer une grande fatigue. Donc on vous demande de nourrir une énergie d'équilibre et de paix pour retrouver de la sérénité et de la force. Et allez, une dernière. Et on vous demande de faire confiance à votre force intérieure. Professionnellement, vous êtes amené à avoir de grandes responsabilités. Vous pouvez douter de vous. Mais sachez que vous avez toutes les capacités pour assumer ces responsabilités. Osez voir grand pour vous et ayez confiance en vous. Vous êtes capable. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, l'univers vous fournira toujours ce dont vous avez besoin et les situations que vous traversez sont celles que... Enfin, voilà, il n'y a rien d'impossible pour vous si elles sont adaptées à ce que vous êtes capable de recevoir et de traverser, en fait. Voilà, elles sont dimensionnées pour vous. Donc, rien d'impossible, ayez la foi par rapport à ça. Voilà, chers amis, écoutez, voilà ce que j'avais pour vous, pour cette guidance de pleine lune. Je vous souhaite une belle éclipse, je vous souhaite de bien dormir la nuit, j'espère que vous dormirez bien. Vous êtes sensible aux énergies de pleine lune, c'est possible que les nuits soient agitées. Donc je vous souhaite une belle nuit. Et puis, je vous embrasse, et puis je vous dis à bientôt, et puis faites-moi part de votre expérience en commentaire, dites-moi tout ça. À bientôt sur la Voix des Murmures.